Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Seigneur vous accompagne dès les premières secondes de cette journée. Si tu es ici, ce n'est pas par hasard. Ce matin, tu es sur le point de commencer ta journée avec une prière puissante qui va transformer ton cœur, élever ton esprit et positionner ton âme dans l'axe des bénédictions de Dieu. Le titre t'a promis quelque chose de clair. Avant de commencer ta journée, prie d'abord. Et c'est exactement ce que nous allons faire ensemble. On va remettre ce jour dans les mains du Père. On va aligner ton cœur avec la volonté de Dieu et tu vas ressentir une force nouvelle pour avancer. Il ne s'agit pas ici d'une simple habitude religieuse. Ce que tu vas entendre est une clé spirituelle. C'est un rendez-vous avec le divin. C'est une rencontre matinale avec celui qui a le pouvoir d'ouvrir les portes que personne ne peut fermer. Parce que lorsque tu commences ton jour en prière, tu ne marches plus seul. Tu marches avec Dieu à tes côtés. Et pour bien ancrer cette vérité, écoute cette parole puissante, tirée du livre de Marc, chapitre 11, verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Marc, chapitre 11, verset 24. Tu entends ça? Pas peut-être, pas un jour, mais cela vous sera accordé. Ce n'est pas une promesse vague, c'est une déclaration céleste, validée par la foi, écrite par l'autorité de Jésus-Christ lui-même. Et c'est sur cette parole que nous allons bâtir notre prière de ce matin. Mais avant d'aller plus loin, je veux que tu réfléchisses une minute avec moi. Combien de fois tu t'es réveillé avec l'angoisse dans le cœur, le poids des responsabilités, les soucis de la veille encore suspendus au-dessus de ta tête? Combien de fois tu as commencé ta journée sans direction, sans paix intérieure, espérant juste que ça ira? Mais aujourd'hui, Dieu te dit que tu n'as plus besoin d'avancer à l'aveugle. Il te donne une arme puissante, la prière du matin. Ce n'est pas un rituel, c'est une activation de ton alliance avec Dieu. Il y a des gens qui se précipitent pour consulter les infos, répondre aux messages, organiser leur planning. Mais ils oublient l'essentiel. Chercher la face de Dieu avant tout. C'est comme vouloir piloter un avion sans vérifier le moteur. Et puis on se demande pourquoi la journée part dans tous les sens. Ce matin, Dieu veut te repositionner. Il veut que tu comprennes que lorsque tu le places en premier, tout le reste s'aligne. Tu veux des exemples concrets? Regarde le roi Ézéchias, un homme malade, condamné à mort. Le prophète Ésaïe lui annonce qu'il va mourir. Mais que fait Ézéchias? Il se tourne vers le mur, il prie, et Dieu change le verdict. 15 années de vie en plus. Ésaïe chapitre 38, versets 1 à 5. Et toi, quelle est ta situation ce matin? Maladie, doute, problèmes financiers, angoisse? Ne commence pas ta journée en regardant tes problèmes. Commence-la en regardant ton Dieu. Le même Dieu qui a guéri les lépreux, calmé les tempêtes, ressuscité les morts. Ce même Dieu est vivant aujourd'hui et il t'écoute. Pense à Bartimée, cet aveugle assis au bord du chemin. Il n'avait rien, il ne voyait rien. Mais il a crié vers Jésus et Jésus s'est arrêté. Dans une foule bruyante, une voix sincère a suffi pour arrêter le Fils de Dieu. Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Ce matin, c'est ton tour d'appeler Jésus avant que le bruit de la journée ne t'engloutisse. Et que dire de Zachée? Un homme rejeté, méprisé par les siens. Il grimpe sur un arbre juste pour voir Jésus. Et ce petit geste a changé toute sa vie. Jésus l'a vu. Jésus est entré dans sa maison. Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Ce matin, toi aussi, tu fais ce petit pas en restant ici. Et Dieu te dit, aujourd'hui, je viens chez toi. Aujourd'hui, je vais changer ton histoire. Tu veux encore un témoignage puissant? Regarde ce qui s'est passé avec la veuve de Sunem. Elle n'a pas demandé de miracle. Elle a juste honoré le prophète en lui préparant une chambre. Résultat, elle reçoit un fils. Plus tard, ce fils meurt, mais Dieu le ressuscite par l'intermédiaire d'Élisée. 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 37. Tu vois, celui qui place Dieu en premier reçoit toujours plus que ce qu'il a donné. Frère, ce n'est pas le bruit du monde qui doit guider ta journée, c'est la voix de Dieu. Et cette voix, tu l'entends dans la prière. Tu la ressens dans le calme du matin,
quand ton âme choisit de se connecter à l'Éternel plutôt qu'aux préoccupations humaines. Et cette connexion, c'est ce que tu vas vivre maintenant. Reste avec moi, car à la fin de cette prière, je vais te libérer une bénédiction prophétique basée sur Marc chapitre 11. Une parole de puissance que Dieu m'a donnée pour toi. Elle n'est pas pour tout le monde. Elle est pour ceux qui persévèrent, ceux qui écoutent jusqu'au bout, ceux qui prennent leur foi au sérieux. Ne quitte pas avant la fin, sinon tu risques de passer à côté de ce que Dieu a préparé pour toi aujourd'hui. Car il m'a montré qu'une porte particulière va s'ouvrir pour celui qui reste fidèle à cette prière. Alors, si tu crois que Dieu t'a réveillé ce matin avec un but, si tu crois qu'il a un plan pour toi aujourd'hui, fais un acte de foi. Abonne-toi à cette chaîne, clique sur « J'aime » comme une déclaration que tu choisis de commencer ta journée avec Dieu et écris « Amen » dans les commentaires en signe de gratitude pour ce nouveau jour de vie. Car si tu respires, c'est que Dieu n'en a pas fini avec toi. Maintenant, prépare ton cœur, car ce que Dieu va faire dans ta vie aujourd'hui commence ici, maintenant, dans cette prière. Chaque matin, la vie te donne une chance de recommencer. Une nouvelle page blanche t'est offerte, et c'est à toi de choisir avec quoi tu vas l'écrire. Et aujourd'hui, Dieu veut que tu commences cette page avec lui. Il ne veut pas que tu continues à te battre seul, ni que tu portes des poids qui ne sont pas les tiens. Ce matin, il t'invite à respirer profondément, à poser ton cœur devant lui et à reconnaître que sans sa présence, la journée peut devenir un désert. Mais avec lui, même les déserts fleurissent. Tu n'es pas ici par erreur. Ce que tu ressens en ce moment, cette envie de changement, ce besoin de lumière, ce vide que rien ni personne n'a encore comblé, c'est l'appel de Dieu. C'est sa main tendue vers toi et il te dit « Commence ton jour avec moi et regarde ce que je vais faire ». Peut-être que tu t'es réveillé avec le cœur lourd, des pensées confuses, des inquiétudes qui s'accumulent, ou peut-être que tout semble aller bien à l'extérieur, mais qu'à l'intérieur, quelque chose manque. Ne laisse pas ces sentiments définir ta journée, parce que celui qui t'a créé ne t'a pas destiné à une vie de confusion ou d'angoisse. Il t'a appelé à la paix, à l'équilibre, à la force, à la clarté. Et tout cela commence ici, dans sa présence. Il y a quelque chose de spirituellement puissant dans le fait de commencer sa journée en se connectant au ciel. Tu invites Dieu à marcher devant toi, à ouvrir les chemins, à guider chaque décision. Tu ne te jettes pas dans la vie à l'aveugle, tu avances les yeux fixés sur celui qui voit tout. Et quand tu marches avec Dieu, ce qui semblait impossible devient accessible. Marc chapitre 11 est un appel à la foi active. Pas une foi silencieuse, mais une foi qui parle, qui déclare, qui agit. Jésus a dit que si tu dis à cette montagne de se jeter dans la mer et que tu ne doutes pas dans ton cœur, mais que tu crois que ce que tu dis arrive, alors cela arrivera. Marc chapitre 11, verset 23. Ce n'est pas de la poésie, c'est une vérité spirituelle. Dieu ne ment pas. Sa parole est vivante et elle accomplit ce pourquoi elle est envoyée. Mais pourquoi alors beaucoup prient sans voir de changement? Parce qu'ils prient sans y croire. Parce qu'ils demandent tout en pensant que Dieu ne va pas répondre. Et ce matin, le Seigneur te dit, crois, ose croire, ose te lever avec cette certitude que ton Père t'écoute et qu'il agit pour toi. Ce n'est pas ton passé qui définit ta journée, c'est ta foi. Ce n'est pas ce que les autres pensent, ni ce que tes circonstances montrent. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Et Dieu dit que tu es capable, que tu es plus que vainqueur, que tu es fils du roi. Romains chapitre 8, verset 37. Regarde Abraham. Il a attendu pendant des années une promesse qui semblait impossible. Un fils, alors qu'il était vieux et que sa femme ne pouvait plus avoir d'enfant. Et pourtant, il n'a pas flanché. Il a continué à croire. Et Dieu a honoré sa foi. Genèse chapitre 21, verset 2. Dieu a toujours le dernier mot. Pas la science, pas les statistiques, pas les hommes. Lui seul. Il y a une puissance extraordinaire quand tu choisis de t'accrocher à ce que Dieu dit, plutôt qu'à ce que tu vois. Quand tu choisis de planter ta journée dans la foi, plutôt que dans la peur. Et c'est ça que tu fais en ce moment. Tu ne cherches pas un simple réconfort, tu cherches une direction, une force pour marcher avec assurance. Et Dieu va te la donner.
Regarde comment David, avant même de devenir roi, a été confronté à tant de combats, tant d'injustices, tant de poursuites. Mais il se levait chaque matin avec la louange dans la bouche. Il écrivait des psaumes dans la douleur. Il ne se plaignait pas, il déclarait la fidélité de Dieu. Et un jour, Dieu l'a élevé. Il l'a établi sur le trône. Psaume chapitre 27, verset 14. Tu n'as pas besoin de comprendre tout ce que tu traverses pour savoir que Dieu est en train de te former. Chaque jour est une étape. Chaque matin est un point de départ. Et ce matin, Dieu te dit, recommence avec moi. Ne regarde pas hier. Ne regarde pas tes échecs. Ce que je vais faire ne dépend pas de ton passé, mais de ta foi. Il y a une force en toi que tu n'as pas encore vue. Il y a un appel sur ta vie qui dépasse tes limites. Il y a une paix que tu peux ressentir même au milieu des tempêtes. Mais tout cela commence quand tu dis « Seigneur, je te donne ma journée, je te donne mes pensées, je te donne mes combats. Marche devant moi. » Peut-être que tu as perdu du temps dans des choses qui ne portaient pas de fruits, tu as semé dans des terres stériles, mais à partir d'aujourd'hui, Dieu va rediriger ta semence. Il va te montrer où planter, avec qui marcher, quand agir. Parce qu'il est le Dieu des saisons, et la tienne va changer. Reste sensible à ce que Dieu veut te dire. Ne laisse pas le bruit du monde éteindre sa voix. Cette prière que tu fais maintenant est en train de déplacer quelque chose dans le monde spirituel. Le ciel est en train de s'ouvrir au-dessus de toi. Et tu vas bientôt voir les signes. Des confirmations vont arriver, des situations vont se débloquer. Mais commence toujours ta journée dans sa présence. Et quand tu sentiras l'angoisse essayer de revenir, rappelle-toi ce que Jésus a dit, « Ayez foi en Dieu ». Marc chapitre 11, verset 22. Pas foi en toi, pas foi en les autres, foi en Dieu. Il ne change pas, il ne ment pas, il ne te déçoit pas. Alors, lève-toi, tiens-toi droit. Marque ce jour d'un nouveau saut. Tu n'es pas seul, tu es accompagné par le roi des rois. Celui qui t'a gardé pendant la nuit est le même qui va te guider tout au long de ce jour. Et quand tu fais de Dieu ta priorité, il fait de toi sa mission. Rien ne pourra t'arrêter. Ce que tu vis maintenant ne va pas durer éternellement, mais ce que Dieu fait en toi, à travers ce que tu vis, va porter des fruits éternels. Et c'est dans les premiers instants du jour, dans cette offrande de ta voix, que le processus commence. Ne sous-estime jamais la puissance d'un matin où tu choisis de prier. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres, c'est un jour d'alignement. C'est un jour de repositionnement spirituel. Et c'est un jour où Dieu veut te rappeler, commence toujours avec moi, et je finirai toujours avec toi. Seigneur, ce matin je viens devant toi, avec un cœur reconnaissant. Avant même que le soleil ne se lève complètement, avant que mes pensées ne s'éparpillent vers les choses de ce monde, je m'incline devant ta présence pour te dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la grâce de me réveiller. Merci pour ce nouveau départ. Tu ne m'as pas oublié, tu ne m'as pas abandonné. Ton amour se renouvelle encore une fois, et cela suffit pour que je t'adore. Je te loue, Père, parce que tu es fidèle. Même quand je me sens faible, toi, tu restes fort. Même quand mes émotions vacillent, toi, tu es constant. Ta parole est un rocher sous mes pieds. Et ce matin, je veux bâtir ma journée sur ce fondement inébranlable. Je te remets chaque seconde de ce jour, chaque décision, chaque parole, chaque silence. Viens, Seigneur, et règne. Sois le centre de ma pensée, la lumière de mon chemin, l'encre de mon âme. Je proclame que cette journée est bénie parce qu'elle commence avec toi. Je déclare que rien ne pourra me voler la paix que tu me donnes. Aucune attaque de l'ennemi, aucune parole négative, aucune distraction ne pourra m'éloigner de ce que tu as préparé pour moi. Je m'aligne avec le ciel. Je choisis de te faire confiance, même si je ne vois pas encore tous les résultats. Car je sais que tu travailles en coulisses, que tu ouvres des portes invisibles, que tu poses des fondations solides là où mes yeux ne voient que des ruines. Je t'offre mes projets, mes rêves, mes responsabilités. Je t'offre aussi mes craintes, mes doutes, mes faiblesses, car je sais que dans tes mains tout prend un sens. Rien n'est perdu, rien n'est trop petit, rien n'est trop compliqué.
Tu es le Dieu qui transforme les cendres en beauté, le chaos en ordre, le silence en louange. Ce matin, je choisis de déposer mes fardeaux à tes pieds et de marcher léger, libre, rempli de foi. Seigneur, viens purifier mes pensées, que ce soit ton esprit qui me guide dès maintenant. Que je ne sois pas conduit par mes émotions, mais par ta vérité. Aide-moi à discerner ce qui vient de toi et ce qui tente de m'éloigner de ton chemin. Apprends-moi à écouter ta voix plus fort que le bruit de ce monde. Que mes oreilles soient attentives, que mon cœur soit sensible, que mes réactions soient remplies de sagesse. Je proclame que cette journée sera un terrain de miracles. Je proclame que le ciel va se manifester dans mon quotidien. Je ne veux pas vivre une routine vide, mais une journée marquée par ta présence. Même dans les petites choses, je veux voir ta main. Même dans les moments simples, je veux ressentir ta paix. Et quand les défis viendront, je me souviendrai que tu marches devant moi. Tu as dit dans ta parole, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6. Et c'est ce que je fais maintenant. Je te reconnais comme Seigneur de ma journée. Je te fais confiance pour diriger mes pas, même si je ne comprends pas encore tout. Seigneur, je te loue pour les victoires que je ne vois pas encore. Je t'élève pour les portes qui vont s'ouvrir aujourd'hui. Je t'adore pour les rencontres divines que tu vas orchestrer. Je t'honore pour les réponses à mes prières qui sont déjà en route. Même si mes yeux physiques ne voient pas encore, mes yeux spirituels discernent que quelque chose bouge dans le monde invisible. Et c'est là que je choisis de placer ma foi. Je déclare que je suis un homme béni, que la faveur de Dieu m'accompagne aujourd'hui, que je suis protégé par les anges envoyés par le ciel, que ma maison est couverte par le sang de Jésus, que ma famille est sous la garde divine, que mes finances sont entre tes mains, que mes pensées sont renouvelées, que ma santé est restaurée, que mes émotions sont stabilisées. Tout en moi appartient à ton royaume, Seigneur. Et je te remercie, Père, pour les fois où tu m'as protégé sans que je m'en rende compte, pour les dangers que tu as écartés, pour les pièges que tu as annulés, pour les attaques de l'ennemi qui ont échoué parce que ta main était sur moi. Merci pour la nuit passée, pour le repos, pour la restauration de mon corps et de mon âme. Merci pour la force que tu me donnes maintenant pour affronter ce jour. Seigneur, je t'invite à marcher avec moi dans chaque situation de cette journée, soit dans mes conversations, dans mes décisions, dans mes silences, soit dans les imprévus, dans les moments de joie comme dans les tensions, que je ne perde jamais de vue que tu es là, que même si je traverse des heures difficiles, tu ne me quittes pas. Tu es mon refuge, ma tour forte, mon soutien dans la détresse. Je prie pour que ton esprit me remplisse à chaque instant, que mes réactions reflètent ton caractère, que ma manière d'aimer les autres soit marquée par ton amour, que ma façon de gérer les conflits soit conduite par ta paix, que je sois un canal de ta lumière là où je vais aujourd'hui. Utilise ma bouche pour bénir, mes mains pour servir, mon regard pour encourager, que je sois un témoignage vivant de ton royaume sur la terre. Je t'élève, Seigneur, au-dessus de toutes mes préoccupations. Je refuse de commencer cette journée avec l'esprit troublé. Je déclare que ma paix vient de toi et non des circonstances, que ma joie est ancrée dans ta fidélité et non dans ce que je possède ou ce que je ressens. Car tu es immuable et ton amour, lui, ne change jamais. Seigneur, je reviens encore devant toi en toute humilité, car je sais que sans toi je ne suis rien. Ce matin, je te remets ce que je ne maîtrise pas. Je te dépose les situations que je ne comprends pas, les réponses que je n'ai pas encore reçues, les portes qui semblent fermées, les silences qui me pèsent. Je te les donne parce que je choisis de ne pas porter ce fardeau seul. Tu m'as dit dans ta parole, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu chapitre 11, verset 28. Alors je viens, Seigneur, j'accours vers toi. J'ai besoin de ton repos, de ton calme, de ton intervention. Père,
Je t'ouvre aussi les endroits de mon cœur que je cache même à moi-même, les blessures profondes, les pensées secrètes, les combats intérieurs, les luttes que personne ne voit. Viens mettre ta lumière là où il y a des ténèbres. Viens restaurer ce qui est brisé. Viens me rappeler que je ne suis pas seul dans mes combats, que tu es là, que tu me regardes avec amour et que tu ne m'abandonnes jamais. Je t'élève, Dieu Tout-Puissant, au-dessus de toute situation qui semble me dépasser. Car toi, rien ne te dépasse, rien ne te surprend, rien ne t'échappe. Tu es au contrôle, même quand tout semble chaotique. Et ce matin, je te reconnais comme Seigneur de ma vie, mais aussi comme Seigneur de mes problèmes. Tu n'es pas seulement le Dieu des victoires éclatantes, tu es aussi le Dieu des silences, des processus, des attentes, des larmes, des saisons sèches. Et c'est dans ces moments que tu m'enseignes à te faire confiance, à te chercher sincèrement, à m'accrocher à toi plus fort que jamais. Seigneur, je te prie pour mes décisions. Aide-moi à ne pas agir par impulsion ou par peur. Donne-moi la sagesse, que je sache quand avancer, quand attendre, quand parler, quand me taire. Je ne veux pas suivre ma logique, mais ton esprit, que mes choix soient guidés par ta paix. Car ta parole dit que la paix de Dieu doit diriger nos cœurs. Colossiens chapitre 3, verset 15. Que chaque pas que je fais aujourd'hui soit sous l'autorité de ton nom. Je te prie aussi pour mes relations. Éloigne de moi les mauvaises influences. Protège mon cœur des alliances toxiques, des conversations stériles, des esprits manipulateurs. Place sur ma route des personnes alignées avec ta volonté. Envoie des hommes et des femmes de foi, des âmes vraies, des voix qui m'édifient et me poussent vers toi. Je ne veux pas perdre de temps avec ceux qui ne viennent pas de toi. Bénis ma famille, Seigneur. Couvre chacun de mes proches de ton amour et de ta protection. Que là où ils sont, ils ressentent ta main sur eux. S'il y a des conflits, viens restaurer. S'il y a de la maladie, viens guérir. S'il y a du découragement, viens relever. S'il y a de l'éloignement, viens rassembler. Car tu es le Dieu de l'unité, le Dieu de la maison, le Dieu de la restauration. Je te demande aussi de bénir mes projets. Ce que je fais avec mes mains, avec mes talents, avec mon intelligence, que je ne travaille pas dans le vide, que je ne m'épuise pas en vain. Ouvre les bonnes portes, ferme celles qui m'éloigneraient de toi. Apprends-moi à discerner les opportunités qui viennent du ciel de celles qui ne sont que des distractions. Que chaque action que je mène aujourd'hui porte du fruit pour ton royaume. Je t'implore, Seigneur, ne me laisse pas m'égarer. Même si je réussis, même si je progresse, même si tout semble aller bien, garde-moi proche de toi. Je préfère échouer avec toi que réussir sans toi. Car un succès sans ta présence est un vide déguisé. Mais même le désert devient un lieu de gloire quand tu y es avec moi. Je te choisis encore et encore, chaque jour, à chaque instant. Je te confie aussi mes finances. Toi qui as nourri ton peuple dans le désert, toi qui as envoyé la manne du ciel, toi qui as multiplié les pains et les poissons, montre encore ta provision aujourd'hui. Je ne te cherche pas pour l'argent, je te cherche parce que tu es mon Père. Mais comme un enfant qui a confiance en son Père, je te demande aussi de pourvoir. Tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, et je t'invite à manifester cette dimension dans ma vie. Montre-moi aussi comment gérer avec sagesse ce que tu me donnes. Enseigne-moi à semer, à économiser, à partager, à honorer. Seigneur, je te demande pardon pour les fois où j'ai douté, pour les jours où j'ai laissé la peur m'envahir, où j'ai murmuré au lieu de te louer, où j'ai choisi mes propres chemins au lieu de te consulter. Tu es un Dieu patient, et ta miséricorde me relève encore ce matin. Purifie mon cœur, renouvelle mes intentions, sanctifie mes pensées. Je veux te plaire, pas par peur, mais par amour. Je te rends gloire, Seigneur, pour les promesses que tu m'as faites. Même si je ne les vois pas encore accomplies, je les garde dans mon cœur comme un trésor, comme Marie qui gardait les paroles de l'ange, même dans l'incertitude. Luc, chapitre 2, verset 19. Je sais que ton timing est parfait. Je choisis d'attendre en paix, de marcher avec confiance, d'obéir sans tout comprendre. Car ce que tu as commencé, tu vas l'achever. Et je te loue aussi pour les choses que je n'attendais pas, mais que tu as préparées.
les surprises divines, les grâces cachées, les bénédictions silencieuses, les moments où tu agis sans bruit, mais avec puissance. Tu es le maître des détails, et même ce que je considère comme insignifiant, tu le transformes en miracle. Je proclame que ce jour est un jour de percée, que ce matin est le début d'un nouveau chapitre, que quelque chose change en moi, autour de moi et à travers moi. Pas parce que je suis fort, mais parce que je me suis connecté à toi. Pas parce que je mérite, mais parce que je t'ai cherché. Et ta parole dit que ceux qui te cherchent te trouvent. Proverbe, chapitre 8, verset 17. Seigneur, maintenant je m'ancre encore plus profondément dans la foi. Je refuse de laisser le doute s'installer dans mon esprit. Je refuse de laisser la peur diriger mes pensées, car tu m'as donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée, chapitre 1, verset 7. Je ne suis pas né pour reculer, je ne suis pas né pour subir, je suis né pour marcher dans ce que tu as préparé pour moi. Et ce matin, je me lève intérieurement avec cette vérité gravée dans mon cœur. Je parle à mes montagnes aujourd'hui. Les montagnes de dette, les montagnes de blocage, les montagnes de retard, les montagnes de diagnostic, les montagnes de paroles négatives, les montagnes de fatigue intérieure. Et je déclare ce que Jésus a dit, « Ayez foi en Dieu ». Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Marc chapitre 11, versets 22 et 23. Alors je parle, Seigneur. Je parle avec foi. Je ne murmure plus, je déclare. Je ne me plains plus, je proclame. Je déclare que les montagnes reculent devant ton nom. Je déclare que ce qui semblait bloqué commence à bouger. Je déclare que les chaînes tombent, que les portes s'ouvrent, que les chemins se dessinent. Même si je ne vois encore rien avec mes yeux naturels, je choisis de croire ce que tu dis, car ta parole ne revient jamais à toi sans avoir produit son effet. Ésaïe chapitre 55 verset 11. Seigneur, je te demande une foi vivante, une foi qui agit, une foi qui persévère, une foi qui reste debout même quand tout semble s'écrouler. Je ne veux pas d'une foi de parole seulement, mais d'une foi qui guide mes choix, mes réactions, mon regard sur la vie. Que ma foi soit plus forte que mes émotions, que ma foi soit plus grande que mes souvenirs douloureux, que ma foi soit plus haute que mes limites humaines. Je te présente aussi toutes les portes que je veux forcer par mes propres forces. Apprends-moi à attendre, apprends-moi à te faire confiance dans les délais. Apprends-moi à ne pas m'agiter quand toi, tu travailles dans le silence. Je sais que tu n'es jamais en retard. Ce que tu ouvres, personne ne peut le fermer. Et ce que tu fermes, personne ne peut l'ouvrir. Apocalypse, chapitre 3, verset 7. Seigneur, je te demande une transformation intérieure, pas seulement des changements extérieurs. Viens renouveler ma manière de penser. Viens purifier mes intentions. Viens briser les schémas anciens qui ne viennent pas de toi. Je ne veux pas reproduire les mêmes erreurs, les mêmes cycles, les mêmes mouvements. Je veux avancer dans du nouveau. Ta parole dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Alors je reçois cette nouveauté aujourd'hui. Je proclame que je suis conduit par ton esprit et non par mes impulsions, que je suis établi sur le roc et non sur le sable, que je suis enraciné dans ta parole et non dans l'opinion des hommes. Même si l'on ne me comprend pas, même si l'on me critique, même si l'on doute de moi, je choisis de rester fidèle à ce que tu m'as confié. Car ce que tu déposes dans un cœur, tu sais aussi comment l'amener à maturité. Seigneur, quand la fatigue voudra m'arrêter, sois ma force. Quand la solitude voudra m'envahir, sois ma présence. Quand l'incompréhension voudra me troubler, sois ma clarté. Quand l'attente deviendra lourde, sois mon espérance. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Rien ne peut te remplacer. Rien ne peut prendre ta place dans ma vie. Je te rends grâce pour les combats passés, car sans eux, je n'aurais jamais découvert certaines dimensions de ta fidélité. Je te rends grâce pour les épreuves, car elles m'ont appris à prier autrement, à dépendre autrement, à aimer autrement. Même ce qui m'a fait pleurer, tu l'as utilisé pour me façonner. Et ce matin, je te dis merci, non seulement pour les bénédictions,
mais aussi pour les processus. Je te parle aussi de mes attentes profondes, celles que je n'ose confier à personne, les rêves que je garde en silence, les projets que je n'ai encore annoncés à personne, les désirs que je confie seulement à toi. Je sais que tu les connais déjà. Tu sais de quoi j'ai besoin avant même que je te le demande. Matthieu chapitre 6, verset 8. Et pourtant, tu aimes m'entendre te parler. Alors je dépose tout devant toi, sans masque, sans filtre, sans peur. Seigneur, je te demande aujourd'hui un cœur obéissant, même quand l'obéissance me coûte, même quand elle me force à lâcher, même quand elle me demande de sortir de ma zone de confort. Je ne veux pas seulement entendre ta voix, je veux la suivre, car l'obéissance ouvre des portes que la force ne peut pas ouvrir. Je déclare que ce jour est sous autorité céleste, que mon passé ne me gouverne plus, que mes erreurs ne me définissent plus, que mes peurs ne me contrôlent plus. Mon identité est en toi, mon avenir est entre tes mains, mon présent est sous ta couverture. Et même si la journée réserve des surprises, je sais que rien ne pourra me séparer de ton amour. Romains chapitre 8, verset 39. Je continue de te faire confiance, Seigneur, même quand je ne comprends pas, même quand je ne vois pas, même quand je dois avancer pas à pas. Je marche par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Et chaque pas que je fais avec toi me rapproche de ce que tu as promis. Je reçois maintenant la paix qui dépasse toute intelligence, la paix qui garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 4, verset 7. Je respire cette paix, je m'en nourris, je la laisse descendre en moi. Elle m'enveloppe, elle me stabilise, elle me relève. Seigneur, je t'adore non pour ce que tu fais seulement, mais pour ce que tu es. Tu es fidèle, tu es juste, tu es bon, tu es puissant, tu es proche. Tu es présent, et tant que tu es avec moi, je n'ai rien à craindre. Je marche dans cette assurance, je vis dans cette certitude, je repose dans cette vérité. Respire profondément maintenant. Laisse ton cœur s'apaiser. Écoute non seulement avec tes oreilles, mais avec ton âme. Car Dieu te parle aussi dans le silence. Il te parle dans cette paix qui dépasse ton raisonnement. Il ne crie pas, il ne force pas, il murmure à l'intérieur de toi. Et si tu fais taire le bruit du monde juste un instant, tu vas entendre cette voix douce et puissante à la fois te dire « Je suis là, je ne t'ai jamais quitté ». Ce moment, ce calme, ce silence, ce n'est pas vide. C'est là que la présence de Dieu devient plus forte. C'est là qu'il guérit les blessures invisibles. C'est là qu'il verse son amour dans les fissures de ton cœur. Parfois, on pense que Dieu va se manifester dans le spectaculaire, dans un miracle éclatant ou une manifestation surnaturelle. Mais bien souvent, il vient dans la simplicité, dans l'humilité d'un instant de foi comme celui-ci, dans la profondeur d'une prière sincère. Dieu voit ce que personne ne voit. Il connaît les pensées que tu n'oses pas formuler. Il comprend la lassitude que tu caches derrière ton sourire. Il connaît tes batailles intérieures, tes déceptions, ton sentiment d'épuisement. Mais il veut que tu saches aujourd'hui que rien de tout cela ne le décourage. Il n'est pas fatigué de toi. Il ne se lasse pas de t'aimer. Il est prêt à recommencer avec toi, autant de fois qu'il le faut. Parfois, tu as juste besoin de t'arrêter et de te rappeler que tu n'es pas seul. Tu es porté, tu es soutenu, tu es entouré, tu es aimé. Ce que tu vis en ce moment, ce n'est pas la fin, c'est une étape. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu n'a pas besoin de ta perfection, il veut ta disponibilité. Il ne cherche pas des gens sans faille, il cherche des cœurs ouverts. Des cœurs qui disent « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. » Et tu sais quoi? C'est suffisant. La foi ne commence pas quand tu as tout compris. Elle commence quand tu dis « Malgré tout, je te choisis. » Et à ce moment-là, le ciel s'ouvre. Car Dieu récompense ceux qui s'approchent de lui avec sincérité. Hébreux chapitre 11, verset 6. Ce que tu fais maintenant dans le secret va produire des fruits que tout le monde verra. Les racines de ta foi vont donner naissance à des branches solides, et ces branches vont porter du fruit.
Pense à Noé. Dieu lui a demandé de construire une arche quand il n'y avait même pas de pluie. Pendant des années, il a travaillé, obéi, persévéré, sans signe visible. Il a cru à une parole, alors que tous doutaient. Et un jour, ce que Dieu avait dit s'est accompli. Genèse chapitre 7, verset 11. C'est ça, la foi. Et c'est cette foi-là que Dieu est en train de former en toi aujourd'hui. Peut-être que, comme Jérémie, tu te dis parfois « Mais je suis trop jeune, je ne suis pas capable, je ne suis pas prêt. » Et Dieu te répond, comme il a répondu à Jérémie, « Ne dis pas « Je suis un enfant, car je suis avec toi. » Jérémie chapitre 1, verset 7. Ce n'est pas ta capacité qui attire l'attention de Dieu, c'est ton cœur, et s'il t'a appelé, il t'équipera. Alors lève la tête, ce n'est pas fini. Ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un hasard. C'est un terrain de croissance, c'est dans la douleur que les racines se renforcent. C'est dans le désert que la voix de Dieu devient plus claire. C'est dans l'attente que ta foi devient plus vraie. Et c'est dans ces moments-là que Dieu te façonne. Il ne t'oublie pas, il travaille. Même dans les silences, il travaille. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses aujourd'hui. Ce que tu as besoin, c'est de garder ton cœur ouvert. Continue à chercher sa face. Continue à lui parler, même si tu n'entends pas encore la réponse. Continue à prier, continue à croire, continue à te tenir dans sa présence, car il est fidèle et il va se manifester. Il y a des saisons où tu ne verras rien bouger. Tu prieras, tu jeûneras, tu croiras, et tout semblera pareil. Mais ne te décourage pas, car c'est souvent juste avant l'aube que la nuit est la plus noire. Rappelle-toi que même quand la graine est enfouie sous terre, elle pousse, elle travaille, elle se prépare à jaillir, et quand le moment arrive, rien ne peut l'empêcher de sortir. Le Seigneur veut que tu saches aujourd'hui que ton histoire ne se termine pas ici. Ce que tu vis n'est qu'un chapitre. Il a encore des pages à écrire. Il a encore des miracles à libérer. Il a encore des portes à ouvrir, des guérisons à manifester, des restaurations à accomplir. Il n'a pas dit son dernier mot. Ce que Dieu a commencé, il l'accomplira. Philippiens chapitre 1, verset 6. Et quand tu n'as plus de force, rappelle-toi que sa force s'accomplit dans ta faiblesse. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Tu n'as pas besoin de tout porter, tu peux lâcher prise, tu peux te reposer sur lui, tu peux déposer tes larmes, tes attentes, tes craintes à ses pieds. Et tu peux te relever, rempli d'une paix qui ne vient pas de ce monde. Alors reste encore ici, reste connecté, car dans quelques instants, je vais libérer sur ta vie une parole prophétique, inspirée de Marc chapitre 11, qui a le pouvoir d'ouvrir un temps nouveau dans ton histoire. Ne quitte pas maintenant. Celui qui persévère jusqu'au bout recevra une bénédiction que Dieu a préparée spécialement pour ce jour. Que la bénédiction déclarée dans Marc chapitre 11 se réalise pleinement sur ta vie en ce jour. Je proclame avec foi et puissance que tout ce que tu as demandé en prière, croyant déjà que tu l'as reçu, s'accomplira selon la promesse de Dieu. Marc chapitre 11 verset 24. Que cette parole ne soit pas juste un verset que tu entends, mais une vérité qui entre dans ton cœur et qui transforme ton chemin. Reçois aujourd'hui cette bénédiction prophétique. Que ta foi devienne active, vivante, puissante, assez forte pour parler aux montagnes, assez ferme pour les voir se déplacer. Je déclare que ta bouche portera des paroles de foi et non de peur, de vie et non de mort, de confiance et non de doute. Que chaque mot que tu libéreras aujourd'hui aura un poids spirituel, qu'il sera chargé de foi, de paix, d'espérance et de puissance divine. Car Dieu dit dans sa parole que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Proverbe chapitre 18, verset 21. Que ta langue soit un canal de bénédiction. Que ton cœur soit un réservoir de vérité. Que ta foi soit ton moteur. Et que ta journée soit entièrement guidée par cette foi qui déplace les montagnes. Je proclame sur toi la bénédiction de l'alignement divin. Que tu sois au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Que rien ne te détourne du plan de Dieu. Que toute distraction tombe, que toute confusion soit dissipée, que toute mauvaise direction soit bloquée par la main de Dieu, que le Saint-Esprit soit ton GPS divin
qu'il t'indique la voie à suivre et que tu aies des oreilles spirituelles attentives à chaque instruction céleste. Je parle sur ta vie professionnelle, sur ton lieu de travail, sur ton activité, sur tes projets, que la faveur de Dieu t'accompagne. Que ce que tu n'as pas pu obtenir avec tes forces, Dieu te l'accorde par sa grâce. Que ce que tu croyais perdu, il te le restitue. Que les portes qui t'étaient fermées commencent à s'ouvrir avec autorité. Et que tu entres dans un temps de repositionnement, d'élargissement, d'élévation. Car ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Zacharie chapitre 4 verset 6. Je proclame sur tes émotions la paix de Dieu, que les tourments s'éteignent, que les angoisses disparaissent, que le poids du passé tombe à terre maintenant, que tu sois libéré de la culpabilité, des regrets, des remords, des blessures non guéries, que ton cœur respire, que ton âme retrouve le calme, que ton esprit soit rafraîchi, car Dieu restaure l'âme de ceux qui se confient en lui. Psaume chapitre 23, verset 3. Je déclare sur ta santé une visitation divine, que là où il y a douleur, Dieu envoie la guérison, que là où il y a faiblesse, il libère la force, que chaque cellule de ton corps soit touchée par la puissance du Saint-Esprit, que le sang de Jésus soit ton rempart, ton médicament céleste, ta défense invisible. Je déclare que tu ne vivras pas dans la fatigue chronique, dans l'épuisement, ni dans les limitations physiques, mais que tu expérimenteras la vitalité que Dieu donne à ceux qui se lèvent avec foi. Je proclame sur ta famille la restauration, que les liens soient renforcés, que les cœurs séparés soient réunis, que l'amour revienne là où il y avait la froideur, que le pardon coule là où il y avait la blessure, que la lumière de Dieu éclaire chaque pièce de ta maison, chaque conversation, chaque moment partagé, que les enfants soient protégés, que les parents soient honorés, que le respect, la paix et l'unité règnent dans ton foyer, que les esprits de division, de confusion et de discorde soient expulsés au nom de Jésus. Je déclare aussi que tu n'entreras pas dans les projets de l'ennemi, que tu échapperas à tout piège, à toute embuscade, à toute attaque spirituelle, que les plans montés contre toi soient annulés, que les flèches soient brisées, que les intentions mauvaises soient retournées, que le sang de Jésus te couvre et t'isole de tout mal, car Dieu est ton refuge, ton abri sûr, ta forteresse, ton protecteur. Psaume chapitre 91, versets 1 et 2. Je proclame que Dieu te donne des pensées nouvelles, qu'il renouvelle ton intelligence, que tu ne penses plus comme un vaincu, mais comme un héritier du royaume, que tu ne marches plus comme un esclave, mais comme un fils, que tu ne regardes plus avec les yeux du manque, mais avec la vision de la foi, que tes décisions soient remplies de sagesse, de discernement, de lucidité, que tu sois un homme conduit par l'esprit et non par les circonstances. Maintenant, reçois dans ton cœur une paix que le monde ne peut ni donner ni enlever, une paix silencieuse, stable, profonde, une paix qui repose sur la présence constante de Dieu à tes côtés. Même si tu passes par des eaux profondes, il est là. Même si tu traverses le feu, il est avec toi. Ésaïe chapitre 43, verset 2. Et tant qu'il est avec toi, rien ne pourra t'arrêter. Ni les hommes, ni les accusations, ni les diagnostics, ni les saisons difficiles. Tu avanceras, tu te relèveras, tu brilleras, car Dieu marche devant toi. Et si cette prière a touché ton cœur, si tu as senti Dieu te parler aujourd'hui, fais un acte de foi et de gratitude. Clique sur j'aime pour bénir cette œuvre. Écris Amen dans les commentaires pour sceller cette parole sur ta vie. Abonne-toi à cette chaîne et n'oublie pas d'activer les notifications pour recevoir chaque nouvelle prière dès qu'elle est publiée. Partage cette vidéo avec au moins une personne aujourd'hui. Laisse aussi ton sujet de prière dans les commentaires pour que nous puissions prier avec toi et pour toi. Je t'invite également à devenir membre de cette chaîne pour soutenir cette mission et recevoir des contenus exclusifs réservés aux membres. Si tu as été béni, si Dieu a parlé à ton cœur aujourd'hui, tu peux aussi nous soutenir en cliquant sur le bouton « Merci beaucoup ». Cela nous aide énormément à rester fermes et actifs dans cette mission. Reste encore connecté avec ce que Dieu veut faire.
Regarde maintenant les playlists recommandées ici à la fin de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé, elles sont pleines de prières puissantes pour nourrir ta foi tous les jours. Et très important, abonne-toi aussi à mes 2 autres chaînes de prières où tu trouveras des contenus inédits, exclusifs, préparés avec soin pour toucher plus de vies et élargir encore plus cette mission d'amour. L'accès à ces 2 chaînes est disponible dans le premier commentaire épinglé. Chaque inscription, chaque clic, chaque commentaire nous montre que cette mission porte du fruit et nous donne la force de continuer. Ne te limite pas à ce que tu vois. Crois à ce que Dieu a dit. Avance par la foi, même quand tout semble incertain. Dieu t'a choisi pour aller plus loin que tu ne l'imagines. Que Dieu te bénisse puissamment, te fortifie, te protège et t'utilise avec gloire. En nom de Jésus, Amen.